Bonjour, bonsoir. On continue notre série spéciale d'émissions sur le tournoi TTS, un festin pour les coqs, toujours en compagnie de son organisateur Bob Bernard. Salut. Et ce soir, nous recevons deux joueurs du tournoi, le Sultan. Salut à vous. Et Tony, en nom complet, Tonin Viking Lorrain. Salut à tous. Mais avant d'échanger avec ces participants, revenons avec Bob Bernard sur ce premier tour qui vient de se terminer. Alors, Nathan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce tour? Comment s'est-il passé? Eh ben, très bien, puisque très rapidement, je pense que les joueurs se sont trouvés sur Discord. Les parties, je pense, se sont organisées sans problème, puisque personne n'est venu me voir en me disant qu'il y avait un problème. Donc, c'est que ça se passe bien. J'ai attendu quand même le dernier jour pour voir comment ça se passait. Tout le monde a fait sa partie, sauf deux joueurs, et je les ai contactés pour savoir où ça en était. C'était prévu pour la soirée, donc voilà. Tout s'est fait en 4 jours, sans aucun problème. Même le dernier jour, il restait que 3 parties en fait à jouer. Hein. Donc tous les joueurs sont bien organisés, ont bien planifié leur partie. Il n'y a pas eu de souci. Et donc tu disais, tu n'as pas eu trop de litiges, tu n'as eu aucun litige, aucune réclamation Non, rien du tout, aucun problème. Tout s'est bien passé. Donc, que ce soit pour les règles, pour l'organisation de la partie, aucun souci. Donc, très positif pour le premier round. Tu as pu voir le résultat de tous les rounds, de toutes les parties. Et en dehors de la partie de nos invités, est-ce que tu as eu des surprises, des étonnements? Des surprises, pas spécialement. Alors, bon, c'est sûr qu'on a Vargo qui a fait, qui est fini premier. Donc, oui, c'était un petit étonnement quand même, puisque bon, Vargo a une très mauvaise réputation. Mais bon, ça fait pas tout. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Bon, avant d'attaquer la partie entre Sultan et Tony, toi aussi tu participes en tant que joueur. Oui. Comment s'est passée ta partie contre Joss, qui joue Nightwatch, hein, c'est ça? Oui, alors Fako jouait Nightwatch. Alors, si j'ai bien compris, pour la première fois, donc c'était un peu un test pour lui de s'inscrire en Nightwatch pour le tournoi. Donc, très bonne partie, très bonne ambiance à la cool. C'était très bien, c'était une très bonne partie, très agréable. Je rappelle que toi tu joues Targaryen et que tu as gagné ta partie. Oui, ça s'est pas joué à grand chose. Bon, j'ai pas tué les vétérans parce que les vétérans Nightwatch en Targaryen c'est compliqué, mais du coup j'ai pu tuer tout le reste. Du coup, voilà, ça m'a permis de prendre les objectifs quand il fallait et de scorer quelques points et finir 18 à la fin. Ouais, c'était serré. Alors, ce qui est drôle, c'est que nos invités donc, ont joué l'un contre l'autre et ils jouaient aussi Nightwatch contre Targaryen. C'est bien ça. On va parler avec Sultan. Donc, rapidement, toi, tu es dans le hobby depuis combien de temps? Hobby figurine, ça va faire 4 ans. Et Game of Thrones, j'ai attaqué, je crois, 1 mois ou 2 après que le Kickstarter a été lancé. Mais voilà, je suis passé par pas mal de factions, mais j'ai réussi à me caler sur 2 factions maintenant, Neutre et puis Targaryen. Ouais, donc tu as quand même assez, on va dire, récent dans le jeu de figurines. Ouais, complètement. En tout cas pour moi. Je suis un petit jeune. Et toi, Tony, dans le hobby depuis combien de temps? Alors là, j'ai commencé en étant adolescent. J'ai eu une période à peu près de mes 13 à 17 ans. Ensuite, j'ai tout arrêté. Hein. J'ai changé de centre d'intérêt. Et je m'y suis remis il y a à peu près 2 ans. Donc j'ai craqué, j'ai racheté des peintures, des figurines, je m'y suis remis. Et puis ensuite, le Trône de Fer, à partir du moment où la Nightwatch elle est sortie en VF, il y a 1 an, là, un peu plus d'1 an. Voilà. Pour toi, la Nightwatch, c'était une évidence, quoi. C'était ça ou les Stark. Puis finalement, il y avait Jon Snow dans la Nightwatch, donc du coup, la Nightwatch, quoi. Voilà. Les Sauvageons aussi m'ont fait de l'œil, mais le cœur a penché pour Jon. Bon, c'est un bon choix. De toute façon, tout est un bon choix. Pour vous deux, comment se passe le tournoi? Comment vous l'avez appréhendé? Comment vous êtes inscrit? Et comment s'est passé ce premier round? Moi, TTS, j'ai commencé pendant le confinement, hein, je pense à peu près comme tout le monde. Et j'ai pas mal testé de trucs dessus, et c'est notamment grâce à TTS que je me suis mis au Targaryen.
Et après, et pour le tournoi, c'était un peu comme la continuité, quoi. Même s'il y a eu des confinements depuis, je trouve que c'est un bon moyen de tester des trucs sans devoir se déplacer ou quoi que ce soit. Donc, et le tournoi, pour l'instant, bon, bah, bon début, bien serré, mais je pense que je vais essayer de faire le mieux. Ok. Et pour toi, Tony? Très bien le premier tour. Et puis le tournoi, c'était dans la continuité. Comme je connais très bien Bob, on partage le même club et c'est lui qui a organisé. C'était normal que je participe. Et j'ai également participé au tournoi international qui s'est passé juste avant. Donc c'est simplement la continuité. Mais là, je suis quand même plus content de participer à celui-là. C'est un peu plus cool étant donné qu'on parle tous français. C'est un peu moins galère. Surtout que le précédent, j'ai eu 2 forfaits, donc Ah j'étais mince. un petit peu frustré, oui. Ouais, et puis ouais, c'est frustrant pour toi, et puis après pour l'orga aussi, ça fausse un peu la donne. C'est ça, en fait, après le classement, il se retrouve. Moi, je me retrouve un peu en haut, alors que c'est. Enfin voilà, Ouais, quoi, ouais. des victoires par Ouais, forfait, bon. c'est forcément frustrant. Bon, Sultan, j'ai vu que pour cette partie du round 1, tu as choisi ta liste avec Grey Worm en général. Pourquoi ce choix? Simple. Ma liste Grey a plus de NCU. J'ai une liste à 3 NCU et une D'accord. liste à 2. Et Vergris est beaucoup plus agressif et je trouve qu'il colle bien avec le credo Targaryen. Donc, ouais, ça m'a plus motivé. Le fait aussi que Baristan, c'est un peu du tout ou rien, quoi. Si ça passe pas, ça casse vraiment là où Vergris, t'as les Immaculés qui font quand même pas mal de taf derrière, quoi. Ouais. Et les cartes de commandement, les cartes tactiques de Grey Worm, elles sont vraiment impactantes? Ah, clairement, ouais, clairement. Ouais. Bah, il y a la marche forcée, qui est déjà Oui. bien, parce que bon, bah, les Immaculés ne prennent pas le token, donc c'est parti, quoi. Il y a le soin est pas mal, parce que bon, mine de rien, 2 PV par-ci par-là, et sur les Immaculés, c'est un peu mieux. Et après, l'impact dévastateur, c'est juste ouf, parce que on l'a déjà en Targaryen avec Drogo, mais c'est pas le même, la même zone qu'il faut avoir. Le cheval, c'est quand même beaucoup plus attractif en Targaryen, donc je le trouve, les trois cartes, je les trouve vraiment bien. Je trouve qu'il n'y a aucune carte à jeter sur lui. Et là, sur ce premier tour, elles ont été impactantes? Les marches forcées, quand on les voit sortir, on n'est pas tranquille, hein. On se demande jusqu'où ils vont marcher, les Immaculés, pour aller choper quelle unité. Donc, ouais, ça fait peur. Après, on met du tanking en face et je pense que c'est ce qui manque aux Immaculés avec un petit Sundering, quoi. Mais sinon, oui, c'est vrai que pour aller choper une unité, on va dire qu'il y a une save à 4, quelque chose comme ça, ouais, ça fait vachement peur, hein. Je me suis déjà fait one shot juste après une marche forcée, donc ouais. Puis ouais, je pense que Vergris, c'est un très bon général. J'aime beaucoup ses cartes. Et puis avec les zones solides, voilà quoi, ça fait le boulot, je pense. Tu avais 2 unités d'Immaculée, hein, Sultan, c'est ça? C'est ça, ouais. J'en avais 2. Ouais. Et donc, du coup, avec Vergris, ça te fait 12 attaques? C'est ça. Alors après, le problème, c'est que dans la partie avec Tony, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser Vergris à plein potentiel. Parce que bon, bah, Game of Thrones, et on est tombé sur une carte qui a enlevé l'attachement. Ah, mince. Du coup, ça m'a pas embêté. Mais après, je pense clairement que si je dois donner un point faible à Vergris, c'est que sa carte de commandant, elle est pas ultra impactante. C'est bien pour des Immaculés de passer à 12D et de considérer comme un raw dessus, mais je trouve que juste ça, c'est un peu faible. C'est un poil faible. Il y a quelque chose que tu ne referais pas, Sultan, dans cette partie, une erreur que tu as faite et... Oui, avec le recul, j'ai un peu réfléchi à la partie et je pense qu'avoir attaqué Tourin, enfin tout mettre Tourin dans des conscrits pour tenter de les one-shot, ça, j'aurais pas dû. J'aurais clairement pas dû. Tu as pu Parce que j'ai charger Tourin. Oui, en fait, je l'ai un peu menacé avec une marche forcée Tourin et en fait, j'ai réussi à avoir un pack dévastateur aussi dans ma main. J'avais une très très bonne main dès le début en fait. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de tenter de défoncer en one shot des conscrits, sauf que bah, entre Donald et le fait qu'il a réussi pas mal de sauvegardes, ça a pas marché. Ouais. Et conscrit forever. Ils sont chiants, ces mecs, ils sont chiants. Et donc, toi, Tony, tu es parti avec ta liste avec Hôtel comme général. Ouais. C'était un choix plus dû à la mission ou un autre critère de choix? Ouais, plus dû au scénario, Ouais. puis à l'armée en face, quoi. En termes d'activation et de puissance sur la table, j'arrive rarement à faire mieux.
et en termes de polyvalence aussi. Donc clairement sur Game of Thrones, je peux laisser Ghost à l'arrière sur un objet, je peux laisser les conscrits sur un objet. J'ai 4 unités qui sont quand même... Bon, les frères jurés, on n'en parle pas, hein, mais les trackers aussi qui vont fiabiliser en mettant des tokens, etc. Donc oui, je pense que celle-là, elle est bien taillée pour ce scénario. Ouais. Quand j'ai vu tes deux listes, apparemment, c'est la liste que j'aurais pris aussi. Oui, Après, parce que Ramsay, c'est pas du tout calculé pour des Immaculés. Après, tu trouves avec plus de cavalerie que l'adversaire, qu'un Targaryen, c'est beau quand même. Ouais, c'est la classe. Est-ce que le trigger, le déclencheur des cartes de hôtel, des cartes tactiques de hôtel, comme ils ont le même déclencheur, est-ce que c'était pas pénalisant? Non, ben j'ai pas eu l'épée dans les ténèbres une seule fois de la partie dans ma main. De ce que je me rappelle, non, il me semble pas l'avoir eu, donc non, ça a été. Puis après, bon, contre les Immaculés, c'est eux qu'on veut taper avec les frères. Et là, le vulnérable, on peut pas le coller. Donc les cartes d'hôtel, elles prévalent là-dessus, quoi. D'accord. Et dans ta liste, tu as Donald. Ouais, Donald Noy. D'ailleurs, il est dans tes deux listes, d'ailleurs. Oui, j'ai du mal à m'en passer dessus, là. Ouais, tu en es fan. Ah ouais, c'est compliqué pour moi de jouer sans lui. Même question que pour Sultan. Qu'est-ce que tu ne referais pas dans cette partie? Alors, il y a 2 erreurs de la partie qui me viennent en tête. C'est plutôt des oublis, hein. C'est à un moment donné, j'active Donald en premier de mes NCU et je me fais zapper le pouvoir avec Varys. Donc là, bon, on peut plus utiliser de token, on le sent. Et deuxième erreur, c'est j'oublie l'influence de Xaro sur les cutthroats et j'envoie Ghost dessus, qui fait 2 touches, et Xaro qui en bloque 2. Donc, mais bon, ça a permis de bloquer les cutthroats qui pouvaient recharger les frères derrière. Et bon, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'était des oublis total dans la partie, quoi. Bon. Je ne referai pas. Donc au final, cette partie a été très serrée puisque Tony la remporte 11-10. Un point. Un Malheureux point. point, ouais, en effet. Ça, Quel est c'est le jouable bilan pour vous de cette partie? Une très bonne partie, c'est serré jusqu'à la fin, jusqu'à une dernière action décisive qui m'a permis de remporter le point pour le mince écart qui m'a fait gagner. Mais ouais, c'est le genre de partie qui, comment dire, on retient son souffle à la fin, on ne sait pas qui va gagner, ça va se jouer à pas grand-chose dans les dernières activations. Et puis c'est les dés qui choisissent. Et en l'occurrence, là, sur une charge de dos, sur des Immaculés, c'est passé et c'est ce qui m'a fait gagner la partie. J'ai été chercher le dernier point de victoire qu'il me fallait pour arriver à 11, quoi. Bon, bah écoute, bravo à toi. Merci. Merci à vous deux. Bon, maintenant, on va passer aux appariements du round 2 qui se fera sur la mission Clash of Kings. C'est ça, Bob Bernard? Oui, tout à fait. On te laisse faire la manip de l'appariement. Ok, donc là, Bob Bernard, tu viens de générer le round 2. Pour nos invités, on a Tony qui va jouer contre Philippe, donc Nightwatch contre Nightwatch. Et on a Sultan qui va jouer contre une autre Nightwatch, contre Joss. Revanche. Pourquoi revanche? En revanche contre la Nightwatch, j'aimerais bien. Ah, contre la Nightwatch. Bon, maintenant, tu es un expert. Maintenant, ça va être une facilité de la Nightwatch. Faut passer la Nightwatch quand même. Comme on peut l'avoir dans l'appariement, Bob Bernard, et tu l'as fait remarquer, une erreur certainement avec le logiciel, puisque l'appariement justement de Tonin contre Philippe et de toi contre Titus, ça aurait dû être un petit peu inversé, puisque c'est par rapport au score, c'est toi qui aurais dû jouer contre Tonin et Philippe aurait dû jouer contre Titus. Mais tu as lancé plusieurs fois l'appariement et la mécanique fait que ça garde cet appareillement-là, quoi. Oui, je pense que c'est au niveau de leur logiciel, peut-être qu'ils ont fait quelque chose pour éviter au niveau des clubs.
Alors, je vais contacter quand même le créateur du site pour voir si c'est un bug ou si ils ont programmé ça différemment. Donc, voilà, je vais demander, mais on va laisser comme ça puisque ça fait plusieurs fois que je le fais, ça donne ça. Donc, on va valider comme ça. Les deux premières tables, c'est Lannister contre Baratheon. Le fameux Vargo. Okay. Alors, on notera qu'il y a encore une seule fois un double Baratheon. Pourtant, avec le nombre de Baratheons qu'il y a, on pourrait penser qu'il y en aura plus, mais voilà. 2 Baratheons qui s'affrontent, table 9, Philippe et Puronkun. Donc là, c'est du Clash of Kings. Tony, bon, toi, tu connais Philippe ou pas? Non, je connais pas, non. Et ben donc, ouais, Sultan, ben, comme tu disais, hein, la revanche contre du Nightwatch. Après, c'est Fako qui du coup a joué contre Bob, mais de ce que je comprends, il teste Nightwatch parce que c'est un joueur Stark de base, je l'ai vu au Master. Et Targaryen aussi. Targaryen aussi? Bon, bah voilà. Du coup, il connaît mes cartes. Il connaît son ennemi. Eh oui. Non, mais c'est bien, il a une liste totem, il a aussi une liste John, donc il faut que je fasse attention à la liste John. Ça peut être intéressant. Ok, Bob Bernard, donc on va lancer cette deuxième round avec ses appareillements. Donc on joue sur Clash of Kings. Et tu as quelques consignes à donner. Oui, tout à fait. Donc la première, bien penser à noter toutes les unités détruites au fur et à mesure de la partie. Même chose sur TTS, donc on va faire revenir les unités qui vont mourir. Ça peut être intéressant d'avoir sa liste qui est enregistrée sur le côté. Donc avec on laisse les plateaux sur le côté et comme ça on peut les copier et les faire revenir facilement si on les a supprimés par erreur. Parce que ça va vite. Ah bah l'unité est morte, on la supprime et on peut la retrouver sur le côté. C'est pratique de faire comme ça. Bien penser donc à noter tout ce qui est mort, y compris les NCU. Hein, si Jaqen tue un NCU, si Corinne se sacrifie, on les compte aussi. Ne pas oublier aussi quand une unité utilise un ordre ou un pouvoir une fois par partie, c'est utilisé même si elle revient. Voilà, 2 petites précisions que je voulais faire pour Clash of Kings. J'espère que le message sera bien passé. On arrête pour cette émission. Je souhaite à tout le monde une bonne partie et je vous dis à dans 4 jours pour le débrief de ce nouveau round 2 et pour l'annonce des appareillements du round 3. Merci à nos invités, merci à Bob Bernard et à très bientôt. Merci les gars. Salut. Au revoir.